Pendant des décennies, Éric Dupond-Moretti a été présenté comme un homme de combat. Dans les prétoires, on l'a vu rugir, convaincre, provoquer, renverser des certitudes. Son nom a longtemps été associé aux grandes affaires judiciaires, aux plaidoiries brûlantes, au silence lourd des cours d'assises, au regard tendu entre l'accusation et la défense. Puis la politique est venue ajouter une autre couche à son personnage. Celle d'un homme exposé, contesté, commenté, parfois admiré, parfois attaqué, mais rarement indifférent. Pour beaucoup de Français, Éric Dupond-Moretti semblait appartenir à cette catégorie d'hommes que l'on croit presque invulnérables. Il avait le verbe haut, la carrure imposante, l'ironie facile, la colère parfois spectaculaire. Il avait bâti sa légende sur une forme de puissance publique. Puissance de la parole, puissance de la conviction, puissance du refus de plier. On connaissait l'avocat, le ministre, le polémiste, l'homme de scène. Mais l'homme amoureux, lui, restait plus difficile à saisir. C'est précisément pour cela que les rares confidences autour d'Isabelle Boulet ont toujours eu un écho particulier, car avec elle, tout semblait changer de tonalité. Là où le public attendait la démonstration, apparaissait la pudeur. Là où l'on imaginait une déclaration tonitruante, venait une phrase simple. Là où l'homme public maîtrisait l'art de l'affrontement, l'homme privé semblait apprendre celui de la douceur. Isabelle Boulet, de son côté, n'a jamais été une figure ordinaire de la chanson francophone. Sa voix porte une mélancolie particulière, quelque chose de profond, de nordique, de fragile et de solide à la fois. Elle chante l'amour, non pas comme une promesse légère, mais comme une traversée. Dans ses chansons, il y a souvent l'absence, la distance, le temps, les blessures que l'on garde en soi, les fidélités secrètes. Peut-être est-ce pour cela que son histoire avec Éric Dupond-Moretti a fasciné. Elle réunissait deux univers apparemment éloignés, mais intérieurement proches. Lui venait du bruit, des audiences, des confrontations, elle venait du chant, des silences, de la scène, des émotions retenues. Lui parlait pour défendre, elle chantait pour révéler, lui avait l'habitude de convaincre les autres. Elle semblait plutôt savoir toucher ce que les mots ordinaires n'atteignent pas. Ensemble, ils formaient une image inattendue, celle d'un couple où la force ne s'oppose pas à la tendresse, mais finit par lui céder la place. Depuis des années, leur relation a été observée avec curiosité, non pas comme une romance tapageuse, mais comme une histoire tenue à distance du vacarme médiatique. Ils n'ont jamais semblé chercher à transformer leur amour en feuilleton permanent. Pas de surenchère, pas de mise en scène excessive, pas de confidences répétées pour nourrir les plateaux. Et pourtant, chaque apparition, chaque mot, chaque regard suffisait à relancer les commentaires. Le public a souvent cette intuition étrange. Il perçoit parfois, avant les déclarations officielles, ce que les intéressés eux-mêmes n'ont pas encore formulé. Dans le cas d'Éric Dupond-Moretti et d'Isabelle Boulet, beaucoup avaient compris que cette histoire n'était pas une simple parenthèse. Elle avait la durée, la discrétion, la solidité des liens que l'on ne confond plus avec une passion passagère. Alors, lorsque circule l'idée qu'à 65 ans, Éric Dupond-Moretti aurait fini par dire clairement « Je l'aime », cette phrase prend une dimension presque symbolique. Elle ne choque pas, elle confirme. Elle ne révèle pas seulement un sentiment, elle donne une forme publique à ce que beaucoup pressentaient au déjà. Derrière l'homme de robe, derrière l'ancien ministre, derrière la silhouette parfois rude, il y aurait un homme profondément transformé par l'amour. Ce qui frappe, c'est l'âge auquel cette déclaration prend sens. À 65 ans, on ne parle plus d'amour comme à 20 ans, on ne promet plus avec la même insouciance. On sait ce que le temps enlève, ce qu'il abîme, ce qu'il confirme. On a connu les échecs, les séparations, les choix difficiles, les ambitions qui dévorent, les solitudes que la réussite ne comble pas. Dire « je l'aime » à cet âge, ce n'est pas seulement avouer un sentiment, c'est reconnaître une évidence qui a résisté aux années. Chez Éric Dupond-Moretti, cette éventuelle déclaration touche d'autant plus qu'elle semble venir d'un homme qui a longtemps préféré l'action à la confession. Il n'a jamais donné l'image d'un romantique de façade. Son style n'est pas celui des grandes phrases sucrées. Il est plus frontal, plus brusque, plus instinctif. C'est pourquoi une parole simple devient plus forte qu'un long discours. Chez certains hommes, l'émotion se cache derrière 1000 formules. Chez lui, elle surgit parfois dans une phrase nue. Isabelle Boulet apparaît alors comme celle qui aurait ouvert une autre scène dans sa vie. Non plus la scène du tribunal, non plus celle du pouvoir, mais celle de l'intime. Une scène plus risquée finalement, car il est parfois plus facile de plaider devant une cour que de se livrer devant celle que l'on aime. Plus facile d'affronter des adversaires que de reconnaître sa propre vulnérabilité. Et c'est peut-être là que réside la vraie force de cette histoire. Elle raconte la possibilité d'un homme qui, après avoir passé sa vie à défendre, à combattre et à répondre, accepte enfin de dire une chose qui ne se plaide pas. L'amour ne se démontre pas comme un dossier. Il ne se gagne pas comme un procès. Il se vit, il s'éprouve, il se protège. Si mariage il devait y avoir, ou si la phrase venait à prendre valeur d'engagement, ce ne serait donc pas seulement un événement sentimental.
Ce serait le prolongement naturel d'une relation qui a mûri loin du tumulte. Une manière de dire que l'amour, même tardif, même discret, même improbable aux yeux du public, peut finir par demander une forme plus claire, plus solennelle, plus assumée. Pour comprendre la place d'Isabelle Boulay dans la vie d'Éric Dupond-Moretti, il faut d'abord comprendre ce qu'elle représente dans l'imaginaire francophone. Elle n'est pas seulement une chanteuse populaire, elle est une voix reconnaissable entre toutes, avec cette chaleur grave, cette retenue presque douloureuse, cette façon de chanter comme si chaque mot avait traversé une saison entière avant d'arriver jusqu'à nous. Isabelle Boulay n'a jamais eu besoin d'en faire trop pour exister. Sa force vient de la profondeur, non de l'agitation. Elle appartient à cette lignée d'artistes capables de remplir une salle sans jamais donner l'impression de forcer. Elle chante l'amour avec maturité, la séparation avec dignité, le désir avec pudeur, son univers est fait de routes, de retours, de pays intérieurs, de fidélité silencieuse. Face à un homme comme Éric Dupond-Moretti, cette douceur n'est pas une faiblesse. Elle est au contraire une puissance différente. Lui a souvent incarné le choc, elle incarne la nuance, lui sait occuper l'espace, elle sait le suspendre, lui impose parfois sa présence, elle impose son émotion. Leur rencontre semble donc raconter quelque chose de plus vaste qu'une simple histoire d'amour. La rencontre entre deux manières d'être au monde. On peut imaginer que cette relation n'a pas été simple à vivre. Les deux ont des carrières exigeantes, des pays de cœur différents, une exposition publique constante. Isabelle Boulay garde un lien profond avec le Québec, avec ses racines, avec cette géographie affective qui nourrit son identité. Éric Dupond-Moretti, lui, a longtemps été happé par la France judiciaire, politique et médiatique. Entre Paris, le Québec, les scènes, les audiences, les engagements et les obligations, leur amour a forcément dû apprendre la distance. Mais certaines histoires se renforcent précisément parce qu'elles ne reposent pas sur la facilité. La distance oblige à choisir. Elle oblige à attendre, elle oblige à mesurer ce que l'autre représente vraiment lorsque l'on n'est pas toujours ensemble. Dans une époque où beaucoup d'amour s'exposent immédiatement avant de s'épuiser tout aussi vite, la relation entre Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulay a souvent semblé suivre un rythme plus ancien, plus patient. Ce rythme a nourri les rumeurs, bien sûr. Dès qu'un couple célèbre reste discret, le silence devient un terrain d'interprétation. Pourquoi ne disent-ils pas plus? Pourquoi ne montrent-ils pas davantage? Pourquoi cette pudeur? Mais il faut parfois rappeler que la discrétion n'est pas l'absence d'amour. Elle peut être au contraire sa protection la plus intelligente. Isabelle Boulay n'a jamais eu le profil d'une femme cherchant à se servir d'une histoire d'amour pour occuper l'espace médiatique. Elle a déjà son nom, son parcours, son public, sa légitimité. Elle n'a pas besoin d'être définie par l'homme qui partage sa vie. Et c'est peut-être aussi ce qui a plu à Éric Dupond-Moretti. Face à lui, il n'y avait pas une admiratrice impressionnée, mais une artiste accomplie, une femme libre, une personnalité pleine. Dans cette relation, chacun semble arriver avec son propre monde. Et l'amour, ici, ne consiste pas à effacer l'un pour agrandir l'autre. Il consiste plutôt à créer un passage entre deux existences fortes. C'est souvent le grand défi des amours tardives. On n'y entre plus comme une page blanche. On y arrive avec son histoire, ses habitudes, ses cicatrices, ses enfants, ses fidélités anciennes, ses territoires. Aimer à cet âge, c'est apprendre à faire de la place sans demander à l'autre de disparaître. Si Éric Dupond-Moretti a réellement laissé entendre d'une manière ou d'une autre que son lien avec Isabelle Boulay pourrait prendre une forme plus officielle, cela dirait beaucoup de cette évolution. L'homme qui a tant parlé au nom des autres parlerait cette fois pour lui-même. Non pour convaincre un jury, non pour défendre un client, non pour répondre à une polémique, mais pour reconnaître publiquement une présence. La phrase « je l'aime » me paraît simple, presque banale. Pourtant, dans la bouche d'un homme dont l'image publique a souvent été construite autour de la dureté, elle devient un événement émotionnel. Elle laisse entrevoir ce que les grandes carrières cachent souvent. Le besoin d'être compris sans masque, d'être accueilli sans armure, d'être aimé au-delà des titres et des controverses. Isabelle Boulay aurait-elle adouci le colosse? La formule est séduisante, mais elle mérite d'être nuancée. Une femme n'a pas pour mission de sauver ou de transformer un homme. Ce serait une vision trop romanesque, presque injuste. Mais certaines rencontres permettent à une part de nous-mêmes d'exister enfin. Peut-être qu'auprès d'Isabelle, Éric Dupond-Moretti n'est pas devenu un autre homme. Peut-être est-il simplement devenu plus entier. Dans le regard du public, cette nuance est essentielle. On aime croire aux métamorphoses spectaculaires, aux hommes changés par amour, au destin retourné par une phrase. Mais la vérité des couples durables est souvent moins bruyante et plus belle. L'autre ne nous change pas forcément, il nous autorise. Il nous autorise à déposer ce que l'on porte trop longtemps. Il nous autorise à ne pas être seulement celui que le monde connaît. Éric Dupond-Moretti a été avocat, ministre, homme de débat, homme de scène.
Mais dans l'histoire, avec Isabelle Boulet, il apparaît sous un jour différent, celui d'un compagnon. Ce mot, simple lui aussi, dit beaucoup. Être compagnon, ce n'est pas seulement être amoureux, c'est marcher avec quelqu'un, c'est accepter les saisons de l'autre, c'est partager les moments de gloire, mais aussi les retours au calme, les fatigues, les silences. Et c'est peut-être pour cela que l'idée d'un mariage, même lorsqu'elle n'est pas officiellement confirmée, fascine autant. Elle donnerait une forme solennelle à une relation déjà inscrite dans la durée. Elle ne serait pas un coup de théâtre, mais une conclusion logique. Non pas une surprise, mais une reconnaissance. Dans une époque où l'amour des personnalités publiques est souvent consommé comme un spectacle, l'histoire d'Éric Dupond-Moretti et d'Isabelle Boulet rappelle que les sentiments les plus forts ne sont pas toujours les plus visibles. Ils peuvent se construire dans les interstices, entre deux villes, entre deux carrières, entre deux silences. Ils peuvent avancer sans déclaration excessive, jusqu'au jour où une phrase suffit « je l'aime ». Ce qui rend cette histoire si captivante, ce n'est pas seulement le prestige des deux noms. C'est le contraste entre l'image publique d'Éric Dupond-Moretti et la vulnérabilité que suppose une déclaration d'amour. Depuis toujours, son personnage médiatique repose sur une forme d'intensité. Il parle fort, il tranche, il assume les contradictions, il provoque parfois l'agacement, mais il ne laisse jamais indifférent. Dans un monde public où beaucoup choisissent la prudence calculée, lui a souvent choisi l'affrontement direct. Mais l'amour ne se gouverne pas ainsi. Il ne se maîtrise pas avec les mêmes armes. Il ne répond pas aux stratégies de communication, aux réflexes d'avocat, aux ripostes politiques. L'amour demande une autre intelligence, celle du retrait, de l'écoute, de la confiance. C'est peut-être pourquoi la figure d'Isabelle Boulet semble si importante dans cette étape de sa vie. Elle représente un territoire où l'homme public ne peut pas tout contrôler. À 65 ans, Éric Dupond-Moretti n'a plus rien à prouver sur le terrain de la notoriété. Son nom est connu, son parcours est inscrit dans l'histoire judiciaire et politique française. Il a connu les honneurs, les critiques, les responsabilités, les attaques. Il sait ce que signifie être porté au sommet puis observé sans relâche. Dans ce contexte, une déclaration d'amour n'est pas une opération de carrière. Elle ressemble plutôt à une mise à nu. Dire « je l'aime », c'est accepter que le public voit autre chose que la cuirasse. C'est reconnaître qu'au-delà des titres, il reste une dépendance affective, un attachement, une gratitude. C'est aussi peut-être une façon de rendre hommage à celle qui a accompagné des années décisives avec leurs turbulences et leurs changements. Isabelle Boulet, elle, n'apparaît pas comme une conquête tardive ou une figure décorative. Elle est une présence. Et dans les histoires d'amour mûr, la présence compte plus que l'éclat. Être là, rester là, comprendre sans toujours parler, laisser l'autre être complexe sans exiger qu'il devienne simple, voilà ce qui construit les liens profonds. Si l'on devait lire cette éventuelle annonce comme un tournant, il faudrait donc éviter le piège du sensationnalisme pur. Le vrai sujet n'est pas seulement « vont-ils se marier ?». Le vrai sujet est « pourquoi cette possibilité touche-t-elle autant le public ?» La réponse tient peut-être à notre besoin collectif de croire que l'amour peut encore surprendre, même après les carrières accomplies, les années de combat et les blessures invisibles. Dans la vie des célébrités, l'amour est de souvent réduit à des titres rapides. Rupture, mariage, trahison, retour, scandale. Mais certaines histoires résistent à cette simplification. Celle d'Éric Dupond-Moretti et d'Isabelle Boulet appartient à cette catégorie. Elle ne se comprend pas dans la précipitation. Elle demande de regarder les années, la discrétion, la cohérence des gestes, la rareté des mots. Une déclaration tardive peut être plus puissante qu'une promesse précoce. Parce qu'elle arrive après l'épreuve du réel. Après les calendriers impossibles, après les distances, après les regards extérieurs, après les périodes où chacun aurait pu reprendre sa route. Lorsqu'un homme de 65 ans dit « je l'aime », il ne parle pas seulement du vertige des débuts, il parle de ce qui demeure. Le mariage, dans une telle perspective, ne serait pas une simple cérémonie. Il deviendrait un symbole, non pas le symbole d'une passion soudaine, mais celui d'une fidélité construite. Non pas une preuve destinée au public, mais une manière intime de donner un nom à ce qui existe déjà. Certains couples se marient pour commencer une histoire, d'autres le font pour reconnaître le chemin parcouru. C'est cette seconde hypothèse qui semble la plus juste ici. Éric Dupond-Moretti et Isabelle Boulet n'ont pas besoin d'un mariage pour exister dans l'imaginaire du public. Leur couple existe déjà. Mais une officialisation, si elle venait à être confirmée, porterait une émotion particulière, celle d'un amour arrivé à maturité, assez solide pour ne plus craindre la lumière. Il faut également souligner ce que cette histoire dit de la masculinité publique. Pendant longtemps, les hommes puissants ont été encouragés à cacher leur fragilité. On admirait leur dureté, leur capacité à tenir, leur refus de se laisser atteindre. Mais le public contemporain est peut-être plus sensible à autre chose, la vérité émotionnelle.
Voir un homme réputé inébranlable exprimer de la tendresse ne l'affaiblit pas. Au contraire, cela le rend plus humain. Éric Dupond-Moretti n'a jamais été un personnage lisse. C'est même ce qui le rend intéressant. Il a ses excès, ses aspérités, ses contradictions. Isabelle Boulet, par sa présence, semble introduire dans ce récit une note plus douce, mais non moins forte. Ensemble, ils composent une histoire où l'amour n'efface pas les personnalités. Il les met en dialogue. Au fond, le public n'attend peut-être pas une cérémonie, une date, une robe, des invités ou une annonce officielle. Il attend une confirmation émotionnelle. Il veut savoir que cette histoire, pressentie depuis longtemps, a bien la profondeur qu'on lui prête. Il veut croire que derrière les projecteurs, il existe encore des liens sincères, des amours qui avancent sans bruit, des promesses qui n'ont pas besoin d'être répétées chaque semaine pour être vraies. Et c'est là que la phrase « je l'aime » prend toute sa force. Elle ne dit pas tout, mais elle ouvre une porte. Elle ne raconte pas les détails, mais elle confirme l'essentiel. Elle ne transforme pas Éric Dupond-Moretti en héros romantique, fabriqué, mais elle rappelle qu'un homme, même habitué aux batailles publiques, peut être bouleversé par une femme. Isabelle Boulet, avec sa voix, sa discrétion et sa profondeur, semble avoir trouvé auprès de lui une histoire à la mesure de sa propre sensibilité. Intense, complexe, imparfaite peut-être, mais durable. Et lui, à travers elle, semble avoir rencontré une forme de paix que ni les victoires judiciaires, ni les responsabilités politiques ne peuvent offrir. Alors, faut-il parler d'un mariage ? Tant qu'aucune confirmation officielle ne vient clore les spéculations, la prudence reste nécessaire. Mais faut-il parler d'amour ? Sur ce point, le doute paraît beaucoup moins grand. Car certaines histoires n'ont pas besoin de fracas pour se faire comprendre. Elles se lisent dans les regards, dans les gestes, dans les mots rares. À 65 ans, Éric Dupond-Moretti donne l'image d'un homme qui sait désormais que les plus grandes victoires ne se remportent pas toujours devant une cour. Certaines se remportent dans l'intimité, lorsqu'on accepte de baisser la garde. Et si Isabelle Boulet est bien celle devant qui il peut le faire, alors cette phrase suffit peut-être à résumer toute l'histoire. Il l'aime. Et parfois, à cet âge, après une vie de combat, c'est la plus grande déclaration qui soit.